sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa 24e séance le 24 novembre 2015. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est un projet de décret portant mise en place de mesures exceptionnelles de sécurité. Compte tenu des menaces terroristes qui pèsent sur le monde en général et sur notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire face et prévenir et se prémunir contre ces menaces terroristes. La surveillance maritime, terrestre et aérienne sera renforcée. Les sites névralgiques, les lieux publics, les ambassades et les cantonnements des forces des pays amis bénéficieront d'une surveillance accrue. Tout rassemblement public sera interdit sur l'ensemble du territoire national pendant 2 mois, compte tenu de ce contexte sécuritaire. Ces mesures exceptionnelles de sécurité sont destinées à protéger également nos propres populations contre les menaces des Shabab et du mouvement Daesh. Notre population est appelée à faire preuve de vigilance et à appuyer nos forces de sécurité si elles constatent des comportements d'individus suspects. La deuxième question concerne une communication présentée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration sur l'emploi et la réforme de l'administration. Le gouvernement a lancé la réforme de l'administration en 2011. Cette réforme figure au cœur des politiques nationales de développement. La fonction publique djiboutienne doit devenir une institution dynamique et crédible aux yeux des administrés et des investisseurs. La réforme est d'abord lancée dans 2 secteurs, la fonction publique, le fichier unique et l'informatisation de ces 2 secteurs ont été réalisés. Les finances publiques également ont connu une informatisation au niveau des impôts et de la douane. Le système central de gestion ont donc été effectués. En 2016, des actions rapides sont programmées. La modernisation des textes juridiques portant sur l'organisation des ministères et la gestion des ressources humaines. Le respect et l'application effective des textes juridiques révisés. La mise en œuvre par les départements ministériels du cahier des procédures administratives de gestion des ressources humaines. L'amélioration des services de première ligne en instaurant l'initiative déclaration de services aux citoyens. L'instauration de la bonne gouvernance et le contrat de performance au niveau des entreprises publiques de l'État. Depuis 2013, des formations des fonctionnaires ont été dispensées à l'INAP pour renforcer les capacités des agents de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration. Sur l'emploi, la politique nationale de l'emploi 2014-2024, qui s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la pauvreté, a été formulée sur la base d'une approche participative. 7 objectifs et des priorités opérationnelles sont identifiés dans le cadre du SCAP, au sein de la vision 2035. Le PNE contribue donc au développement économique et social en promouvant l'adéquation formation-emploi. Les instruments d'accompagnement du plan national de l'emploi ou de la politique nationale de l'emploi sont mis en place, dont l'unité de coordination et d'animation, le plan d'action opérationnel 2014-2018, ainsi que des structures de pilotage. Un observatoire de l'emploi et des qualifications a été créé par le décret du 21 septembre 2015, avec le renforcement des capacités de l'ANEFIP. Plus de 20 000 emplois ont été créés depuis 2011 grâce à ces réformes. Un programme d'envoi des travailleurs djiboutiens à l'étranger sont envisagés à travers des conventions bilatérales signées avec des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar ou les Émirats arabes unis. La troisième question concerne un projet de loi portant sur un système d'information sur le crédit. Ce projet de loi vise à moderniser par sa nouveauté les infrastructures financières nationales existantes. Les autorités nationales comptent, à travers ce projet de loi, moderniser la législation du secteur financier de notre pays,
d'accompagner le développement du secteur financier à la lumière d'une croissance continue durant la dernière décade. Alors que certaines dispositions de la loi bancaire et des statuts de la Banque centrale ont un impact sur les participations au système d'information sur les crédits, les règles relatives aux aspects opérationnels du système n'ont pas été développées. Actuellement, le système d'information sur le crédit de Djibouti se résume à la centrale des risques, mais les informations sur les crédits inférieurs à 3 millions de francs Djibouti ne sont pas disponibles. Ce projet de loi envisage la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire national de l'information sur le crédit. La quatrième question est relative à un projet de loi portant sur la création d'un système de paiement national, sa réglementation et sa surveillance. Le système de paiement actuel n'est pas doté d'un cadre juridique nécessaire pour le développement du secteur financier. Le cadre juridique actuel oblige la Banque centrale à assurer la stabilité de la monnaie et le bon fonctionnement du système bancaire et financier du pays sans en posséder tous les moyens nécessaires. Aussi, l'architecture du projet de loi se présente avec 11 parties, 39 sections et 82 articles couvrant 6 domaines. Il est dévolu à la Banque centrale le pouvoir d'échanger des informations avec des institutions étrangères analogues sur la base de la réciprocité. Ce projet de loi consacre aussi le principe de l'intangibilité et de l'irrévocabilité des paiements confirmés par le projet de loi. La cinquième question concerne un projet de décret relatif à la création d'un comité national de la charia. La refonte du corpus juridique bancaire, intervenue en 2011, prévoit la création d'une instance collégiale à compétence nationale composée de sages et de savants en finance et en loi islamique chargés de vérifier, de valider et de proposer des sanctions le cas échéant, les produits et les services islamiques servis sur la place financière djiboutienne. Ce comité national reflète dans sa composition la diversité culturelle, technique et linguistique du pays ainsi que le genre. Au nombre de 5 au minimum et nécessairement impair, les membres doivent être des hommes et des femmes attestant de solides connaissances de la loi islamique et de la finance, nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le CNC sera logé à la Banque centrale. Le CNC sera doté d'un budget annuel de 20 à 30 millions de francs Djibouti pris sur le budget national. La sixième question est un projet de décret portant nomination et affectation d'un ambassadeur. L'ambassadeur Mohamed Siad Douale est affecté comme ambassadeur auprès du gouvernement américain à Washington et cumulativement, il devient le représentant de Djibouti auprès des Nations Unies. M. Mohamed Siad Douale est un diplomate doté des qualités professionnelles et humaines reconnues pour avoir déjà servi notre pays au Kenya et à Genève, où il a brillé grâce à son talent et ses compétences. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de sa mission de travail effectuée à Addis Abeba du 18 au 19 novembre 2015.